Aux côtés de la zone bleue, dédiée aux négociations sur l'accord climatique, les entreprises ont elles aussi leur théâtre sur le site de la COP 21. Cette galerie de 10 000 mètres carrés dans le musée de l'air du Bourget offre un panorama des solutions développées par les professionnels contre le changement climatique. Parmi les 200 participants, la société monégasque The Sentinel. Elle montre un système d'analyse en temps réel des polluants de votre véhicule. Il fonctionne grâce à une puce qui lit les informations avant de transmettre les données en Bluetooth. Pour les entreprises présentes dans ce vaste salon, la COP 21 est une occasion en or de faire valoir leurs solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si les enjeux liés au climat, liés à l'environnement en général, sont mieux pris en compte, sont mieux appréhendés, qu'on amène des solutions, que l'on peut apporter ces solutions technologiques que tout le monde attend et qu'on a pu voir dans cette galerie de l'innovation qui est à côté de ces bâtiments, on voit que si l'on veut trouver des solutions, elles existent déjà, mais elles pourront exister encore plus dans le futur si on y met les moyens pour y parvenir. Et donc, si tout cela se met en place, ce sera bien sûr un facteur de stabilité économique et de stabilité, qui dit stabilité économique, dit pas forcément, mais presque stabilité politique aussi. Et donc, mais c'est aussi, là, il faut aller aussi dans des solutions pour l'éradication de la pauvreté, pour l'éducation, et c'est cela qui est aussi un facteur de paix. Le réchauffement climatique doit responsabiliser les chefs d'État. C'est ce qu'a rappelé Nicolas Hulot au Prince Albert II lors d'une réunion de travail. L'envoyé spécial de François Hollande pour la planète estime qu'il faut désormais passer à l'action, car la situation est grave et certains pays jouent leur survie. Plusieurs îles du Pacifique, comme les Kiribati, sont en effet menacées de disparition à cause de la montée des eaux due au réchauffement climatique. De nombreux responsables politiques qui se sont succédés dans l'une des salles plénières du Bourget n'ont d'ailleurs pas manqué de rappeler l'urgence de la situation. Anote Tong, le chef d'État et ministre des Affaires étrangères des Kiribati, est à la COP pour défendre la cause des îles menacées. Au Kiribati, par exemple, qui compte une trentaine d'atolls, plusieurs zones ont déjà été envahies par l'océan. Et vu à quelle vitesse la mer monte, des populations sont contraintes de partir car leurs villages sont submergés. Anote Tong est venu expliquer que des formations sont mises en place pour la population, des formations qui doivent ensuite permettre aux habitants de trouver un emploi répondant à des besoins spécifiques dans des pays comme le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Des pays où la population est vieillissante et où il y a un besoin de main-d'œuvre. Autre constat, le changement climatique a des effets directs ou indirects sur la santé. En présence, entre autres, du prince Albert II, de Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, et du professeur Patrick Rampal, président du Centre scientifique de Monaco, les experts sont unanimes. Entre 2030 et 2050, le changement climatique pourrait entraîner près de 250 000 décès supplémentaires par an. Des décès dus à l'exposition de la chaleur des personnes âgées, à la diarrhée, au paludisme, aux maladies cardiovasculaires ou respiratoires et à la sous-alimentation des enfants.